L'Apocalypse est un thème profondément intrigant, souvent associé à des prophéties, des symboles et des événements cataclysmiques. Dans notre exploration de ce concept, nous sommes confrontés à une combinaison complexe d'éléments symboliques et littéraires qui semblent converger vers une vision apocalyptique unique. Au cœur de cette réflexion se trouve la référence à « la guerre des étoiles », une expression qui évoque des conflits d'une ampleur cosmique, peut-être entre des forces opposées de lumière et d'obscurité. Cette notion de bataille épique transcendant les frontières terrestres nous plonge dans un univers de lutte spirituelle et de défis existentiels. L'introduction du nom Rebecca Brown ajoute une dimension supplémentaire à notre exploration. Connue pour ses écrits sur la spiritualité et les forces du mal, Rebecca Brown incarne un lien profond avec le surnaturel et les combats spirituels. Son nom résonne comme un avertissement ou une révélation des méandres de l'âme humaine et des confrontations célestes. La mention de Petrus Romanus soulève des connotations prophétiques, liées à la vision de saint Malachie sur le dernier pape. Cette prophétie mystique s'imbrique dans notre récit apocalyptique, suggérant des événements eschatologiques imminents et des bouleversements au sein de l'Église. La référence à la 7e trompette renvoie directement à l'Apocalypse de Saint Jean, où les trompettes sonnent le jugement divin. La 7e trompette annonce la fin des temps et l'avènement d'un nouvel ordre cosmique, insufflant une atmosphère d'attente et de transcendance à notre récit. L'image de la cathédrale de Bourges, église sans transept, ajoute une touche architecturale à notre exploration apocalyptique. L'absence de transept, élément symbolique majeur dans l'architecture ecclésiastique, soulève des questions sur la tradition, la rupture et la réinvention. Cette représentation architecturale devient le reflet d'une église en mutation, prête à accueillir un nouveau chapitre de son histoire. L'évocation d'une encyclique de Petrus Romanus, sans transept, approfondit notre plongée dans le mystère apocalyptique. Cette encyclique hypothétique semble annoncer des changements radicaux, un renouveau spirituel ou un appel à la transformation. L'absence de transept devient alors le symbole d'une renaissance imminente, d'une révélation divine à venir. La date clé du 17 août 2024 marque un tournant dans notre récit, point d'ancrage temporel pour les événements à venir. Cette date cristallise les attentes, les prophéties et les mystères qui entourent notre exploration de l'Apocalypse, nous invitant à contempler l'imminence de la révélation. La proclamation « Je remettrai une tige de fer à un enfant, qui conduira les nations » résonne comme une prophétie en devenir, un appel à un leadership transcendant et puissant. L'image de la tige de fer, symbole de force et de domination, s'entrelace avec la figure de l'enfant, évoquant la puissance cachée derrière la fragilité en apparence. La référence au fer, élément chimique fondamental, et à l'équation d'Einstein, E = mc, introduit des éléments scientifiques et cosmologiques dans notre récit apocalyptique. Ces références suggèrent une altération des lois de la nature, une transformation de la réalité ou une révélation quantique imminente. La déclaration « Le petit temps sait plus que vous tous » renforce l'idée d'une sagesse cachée, d'une connaissance ésotérique détenue par les humbles et les insignifiants. Cette inversion des rôles souligne la subversion des attentes et la révélation des mystères cachés aux yeux du monde. La mention posthume d'Albert Einstein insuffle un souffle intemporel à notre récit, soulignant la persistance de la pensée et de la science au-delà de la mort. Einstein devient le gardien des secrets cosmiques, le passeur de connaissances au-delà des frontières de la vie terrestre. En conclusion, cette exploration apocalyptique nous plonge au cœur d'une vision mystique et prophétique, mêlant symboles, références et énigmes pour tisser un récit d'une profondeur insoupçonnée. À travers ces mots formels, nous ouvrons une porte sur un univers parallèle, où la fin des temps se mêle à la Renaissance, où la lutte entre le bien et le mal façonne le destin de l'humanité.